il trépignait. Il va être Non, content. Parce que Philippe, il faut que je vous explique, Thomas. On a changé mes habitudes. Voilà. Et il n'aime pas ça, il est un peu vieux garçon sur les bords. garçon. Même si Fifi, on embrasse Fifi. Je embrasse Fifi. Fifi, c'est ma femme. Donc c'est pour dire que je suis pas vieux garçon. Et on embrasse Pipoun aussi. Et Pipoun, c'est ma chienne. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, il ne faut pas mélanger les deux. Et ta c'est tout. jument, Ma jument, elle va bien. elle va très bien. On l'embrasse aussi. Oui. J'espère qu'elle va pas Tu se la faire. surveilles un peu quand même. en Moi, ce je moment. surveille tout le monde, tu T'as sais. vu Toi aussi. Mais t'as vu tout ce qu'ils font bah en oui. show, c'est Oui, c'est horrible. terrible. Ah ouais. Alors revenons quand même À nos au moutons. déroulé de cette émission. Alors, Donc, non, mais j'explique à Thomas, Oui, il faut il brosse expliquer. le portrait des invités. Voilà. En général, l'invité découvre des choses sur sa vie. oui, surtout que je parle rarement de l'invité, en réalité. C'est bien. Ce qui est Tu digresses. toujours sympathique. Je digresse. Tu dis vrai et tu digresses. Je digresse, comme dirait Stéphane Rose. On est dégueulasse parce que ça fait, Mais oui. 10 blagues qu'on fait sur son poids. déjà. Oui, alors C'est qu'il pas a sympa. Alors cette qu'il est- sylphide à l'opéra, c'est il est connu affûté. comme ça. Ah, il est magnifique. Alors, cher Thomas Dutronc, je vous appelle par votre nom. S'il existe un artiste français parmi les chanteurs ou les comédiens, et vous êtes l'un et l'autre, dont on peut dire que c'est un enfant de la balle, c'est bien vous. Alors, en effet, non content d'être le fils de Jacques, vous êtes aussi celui de Françoise. Car beaucoup de célébrités peuvent avoir un des deux parents connus, mais plus rarement les deux. Et à part Claude Brasseur, fils de Pierre et d'Odette, je ne vois que vous. Odette Joyeux. Joyeux, Hein, oui, je bien dis pour sûr. ceux qui auraient qui seraient nés après 1923. Voilà. Ah, il y en a pas. On en a quand même 2-3 dans nos téléspectateurs, Alors, Philippe, je ne le cache pas. certes, dans beaucoup de professions, chez les artisans et les commerçants, on se passait le flambeau de père en fils et pas uniquement chez les allumeurs de réverbères. Merci. Donc, compris. avant de parler de vous, cher Thomas, je ne sais pas si j'en aurai le temps, mais je vais essayer. Je voudrais revenir sur cette expression souvent utilisée, mais dont on connaît rarement l'origine, enfant de la balle. Ouais. Oui, notre public et nos téléspectateurs sont très férus de culture Ah oui. générale. Kennedy. C'est d'ailleurs la raison principale de ma présence ici. Et John Kennedy était un enfant de la balle, Oui, sur la fin, oui, quoi. oui. Ouais. Oui, avec Ruby et Oswald. Voilà, c'est ça. Alors, quand j'ai fait mes recherches, je suis d'abord tombé sur Alfred Jarry. Et je me suis dit, tiens, il avait donc des parents écrivains ou dramaturges. Nenni. Formule qu'on trouve souvent chez La Fontaine. Son père était négociant. J'ai cherché donc du côté de sa mère, rien de significatif non plus, comme disent les leaders syndicaux. Et puis j'ai compris. Négociant, c'est un Je- Arménien, ça. Négociant, Quand on est c'est- négociant, oui, c'est un exactement. Arménien. Exactement. Je n'avais pas. Interrompez-moi pour des choses utiles. On est en plein génocide, là, il y a la guerre. Merde, on est dans l'actu, enfin, je veux dire. Je n'avais pas cherché dans mon dictionnaire enfant de la balle, mais enfant de Laval. Effectivement, Alfred Jarry est né à Laval. Mais tout ça pour ça. Oh, je m'attendais à une autre. Mais c'est le portrait de Thomas Dutronc. Qu'est-ce qu'on parle d'Alfred Jarry de Laval? Mais Ça n'a rien à Mais voir. j'y viens. Ce sont des détours et on va arriver à l'essentiel, Moi, ça en me bout de plaît. course. Allons-y. Moi, ça me plaît. Ça Moi, vous me- plaît, moi, Thomas? ça- Bah Vous oui, êtes parce sympa, que Thomas. Ah oui. Au moins, c'est original. Ah oui. C'est peut-être pas drôle, mais c'est original. Alors, effectivement, Alfred Jarry était né à Laval, d'où cette confusion. Évidemment, j'étais loin du but. Pas mal. pas ça, mal. J'ai fini. Oh non, j'ai le Mais truc. j'ai besoin Ah, d'un- du d'un Bureau. déclin Oh là là. roi de la vanne, voilà. J'ai fini par trouver. Va moins vite pour Jérôme. Ah ouais, là, je te jure, ça. J'ai fini par trouver. Pas de politique. J'ai fini par trouver, à force d'obstination et de visite à la BN, la Bibliothèque Bibliothèque nationale, nationale, et non bien pas sûr. la biscuiterie nantaise, une ébauche d'explications. Il y aurait eu au jeu de paume, l'ancêtre du tennis, à la fin du XVIIe siècle, un garçon imbattable dans cette discipline qui était le fils d'un grand champion qui aurait transmis à son rejeton tous les tours et les astuces nécessaires pour damer le pion à ses adversaires. C'est pas fini, on est au début. Alors, d'où l'origine de l'expression enfant de la balle. Tu sais qu'on Je vois que vous êtes passionné. Alors oui, mais oui. tu sais qu'on finit de bonheur. Oui. Non, mais alors, Oui, est-ce on peut que je manger vais après. avoir le temps, Jérôme, de parler de Thomas? Bah, j'aimerais bien. Que vous avez de la chance parce que souvent il m'empêche de parler sous prétexte que je suis trop long avant de commencer. Mais enfin ça c'est les jeunes, hein, ils veulent tout de suite. Voilà, les jeunes, l'exemple est mal choisi. Alors,
Cette histoire... Ah, c'est pas pour vous. Cette histoire de jus de pomme, enfin de jeu de paume, est intéressante à plus d'un titre. Ah, celle-là, elle est assez facile à comprendre. Bah oui, justement, c'est la Ce seule que j'ai jeune compris. joueur, donc le fils du gars qui jouait au jeu de paume, était-il doué? Et on va arriver à l'essentiel. Hein. Ce jeune joueur... Le mec, il s'auto-interrompt. Ben oui, puisque vous n'avez pas la gentillesse de le faire. Il y a écrit interruption sur son texte. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ce jeune joueur était-il doué parce qu'on lui avait appris comment faire ou parce qu'il bénéficiait d'un patrimoine héréditaire? Eh bien, nous ne trancherons pas ce soir. Attention, je n'ai pas dit nous ne troncherons pas. J'ai dit nous ne trancherons pas. Je dis ça surtout pour Stéphane, qui est impatient. Mais c'est pour moi l'occasion d'en venir enfin à vous, mon cher Thomas. Ah, Il faut que je me dépêche maintenant. Malgré vos antécédents familiaux, qui auraient dû vous prédisposer à la chanson et à la musique, vous êtes d'abord attiré par l'image, puisque vous obtenez un DUG d'art plastique et de cinéma, et vous vous passionnez surtout pour la photographie. Eh bien, saviez-vous que Charles Trenet, qui avait un bon coup de crayon, voulait En fait, être... il n'y avait pas que ça. Oui, oui. Oui, il avait aussi un bon coup de pinceau. C'est ça, oui. Saviez-vous qu'il voulait être peintre? C'est l'encrier qui fait la gueule. Hein. Idem pour Victor Hugo. Et que Paul Valéry ornait ses cahiers d'écriture, de croquis et de dessins avant de composer et finir par interpréter « Aimons-nous vivants ». Oui, bah, ça mange pas de pain. Hein. Ben non, c'est toujours ça de prix. Hein, bon. Mais t'es pas Moi, je l'aime bien. Saviez-vous, j'en ai plus que pour une demi-heure. Saviez-vous, cher Thomas, que Jacques Maillot himself, je dis ça pour ceux qui ont fait du latin, avant de devenir l'humoriste de renom qu'il est aujourd'hui, avait fait l'IDEC, il y a un l'Institut point commun. des hautes études cinématographiques. Il m'aurait d'ailleurs entre nous bien arrangé, parce qu'il aurait eu au moins le bon goût et la gentillesse de me faire tourner dans ses films. Pas comme les petits parvenus d'aujourd'hui qui font des films de merde pour un cinéma de merde et qui pensent jamais à ma gueule. Ça, c'est dit. ça, tu auras dans la gueule. Oh, j'avais- Allez, Dans la et gueule. tiens, Dans la gueule. allez, dis donc. Oui. Oh bah, il se laisse pas faire. Hein, tu vois. je laisse pas faire. Il y en a marre des caméras d'Aidé Omar Sy. Ah hein. oui, ah oui, Oh. oui. Non, mais là, je parle des réalisateurs, je parle pas de mes collègues. Oui. En tout cas, cher Thomas, et je vais rêve de terminer vous voir votre dans un portrait avant même de l'avoir commencé. C'est votre coup de cœur pour le magicien Django Reinhardt qui vous donne l'envie d'apprendre la guitare et de suivre les pas de vos illustres parents en devenant un des meilleurs guitaristes de votre génération. Alors, il y a Maillot qui baille, le neveu qui baille. Non, mais c'est insupportable. Non, c'est pas toi. Hein. Et d'être un des chanteurs les plus appréciés des Français. Bravo. Et je devrais ajouter... Et et du monde entier. voilà, grâce Dire, à Frenchy. Ça me fait penser, il faut que j'aille chez le dentiste. Merci Philippe, merci parce que Ah, quelle honte. Philippe, vraiment, moi Quelle honte. Oh, cette chatte. j'en savais peu sur Thomas et là j'ai progressé vraiment. Là, je connais toute sa vie, quoi. C'est très intéressant cette problématique de l'hérédité. Ah, ouais. Voilà. L'inné, Donc l'acquis. vous retrouvez Philippe, il va la refaire. Donc, se vous crochet. retrouvez Philippe avec sa pièce parce que ça y est, il Oui. est au théâtre. Il va jouer à la balle, d'ailleurs. Panique au ministère. Oui, alors c'est pas ma pièce, c'est pas moi qui l'a écrit. Non, ben, bien sûr. Vous jouez dans Panique au ministère. Il a écrit Non, cette pièce. c'est Guillaume Mélanie et Jean Franco. Oui. Deux bons Ça auteurs. va les deux là, on vous dérange pas Deux Il a très quand même Ah bah, dis donc, c'est qui? Ah bah, deux c'est bons auteurs. Voilà, Deux très Panique bons au ministère la avec terrible Julie Arnold et formidable. la terrible Marc et Sophie. Rebecca Hampton. Marc Et et puis Sophie. d'autres comédiennes charmantes. Je suis entouré de belles pépées. Il y a un petit jeune aussi. Il y a un petit jeune aussi qui s'appelle Nathan Vous êtes Martin. tellement de cette époque. Ah oui. Vous Voilà. êtes tellement MeToo et tout. Donc Philippe, Panique au ministère. Alors non, je crois que ça a été. Alors Nantes a voilà, été voilà. malheureusement annulée. Mais le 16 Mais le 16, Brest. nous serons à Brest. et le 17 à Saint-Paul-de-Léon. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Alors Et voilà. autant faire les Ah deux. bah, c'est Ça se payé. lâche pas. Exactement.